Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter un livre. Avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce et d'aller consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Régis Debray qui s'appelle Éloge des frontières, publié chez Folio. Alors c'est un petit livre, il y a un peu moins de 100 pages, très agréable à lire. Qui est Monsieur Régis Debray? Alors, c'est un écrivain philosophe et un haut fonctionnaire français. Alors, il est plutôt jeune, hein, il a presque 80 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un du système, hein, ses parents étaient dans la politique, notamment sa maman. Et puis, son engagement politique, je vois que c'est un ex-castriste et théoricien de la guérilla marxiste-léniniste. Bon, pour faire simple, c'est un communiste révolutionnaire. Alors, comment j'ai choisi ce livre? Eh bien, c'est en regardant une vidéo d'un youtubeur qui a un pseudo qui s'appelle Mélancolie de combat, qui en a parlé. Il a fait l'éloge de ce livre et ça m'a donné envie de le lire. Donc, Mélancolie, ben, si tu m'écoutes, je te remercie. J'ai passé un très bon moment. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire frontière? Ben, la définition, elle est simple. C'est une démarcation, une séparation, une limite. Alors, ce livre, en fait, c'est un manifeste qui reprend le texte d'une conférence donnée à la maison franco-japonaise de Tokyo en 2010. Donc, il commence en nous disant que l'humanité qui va mal ira mieux sans frontières. Les frontières, ça concerne les continents, l'héritage du passé colonial, mais les insulaires ne comprennent pas. Alors, il prend l'exemple du Japon et de l'Angleterre. Et tout le long du livre, il prend des exemples, notamment celui des animaux qui urinent pour marquer leur territoire autour de leur habitation dans la biosphère. On voudrait faire un lifting à notre planète, effacer les cicatrices. C'est vrai que les virus comme le VIH et aujourd'hui le Covid-19 n'en ont rien à faire des frontières. Mais depuis 1991, il n'y a jamais eu autant de création de frontières, surtout en Europe. Alors il y a eu le conflit des Balkans qui a partitionné la Yougoslavie en plein de petits États. Il y a aussi en Asie centrale la Corne de l'Afrique. Et il nous dit que depuis la création de l'ONU, il y a 4 fois plus d'États. Alors il prend le lecteur à témoin et puis il nous pose des questions. Comment mettre de l'ordre dans le chaos? Il nous dit en traçant une ligne pour séparer. Et il se réfère aussi à la religion et il nous dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Je vous renvoie à la note de lecture que j'avais fait sur le livre de Thibaut Mercier, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Alors dans un très joli passage, hein, il nous explique le dedans et le dehors. Et tout le long du livre, ça va être des exemples comme ça. Et il nous dit que il y a la boîte et le contenant. Et puis il nous dit que là où il y a sacré, il y a enceinte. Et il prend enceinte pour dire qu'il y a la vie. Dans un exemple, il nous parle de l'arbre qui est revêtu d'une écorce. Et dans un autre passage magnifique, il nous dit que les cristaux et les minéraux ne meurent pas. Par contre, les végétaux et les animaux, oui, quand il y a enveloppe. Il nous parle aussi du jeu d'opposition entre le yin et le yang, l'homme, la femme, la nuit, le jour, le chaud, le froid. Et il nous pose la question, les sans-frontiéristes voudraient-ils effacer l'inconvénient d'être nés? Les frontières, c'est quelque chose d'élastique. Souvent, c'est les fleuves. Et il nous dit que dans le village global, où tend la gouvernance mondiale, on va nous surveiller à chaque coin de rue. Et les gens s'empressent de bâtir des nids. Et puis il nous dit que l'afflux d'immigrés, ça déclenche la xénophobie et c'est plus un affrontement que du métissage. Dans un passage sur la religion, il nous dit que selon le droit coranique, le monde se partage entre le Dar al-Islam et le Dar al-Harb. J'espère que je prononce bien. En fait, c'est le pays de la guerre. Je vous renvoie à ma note de lecture du livre de Alexandre Delval, Le projet sur les frères musulmans. Il en vient nous parler du conflit israélo-palestinien. Alors Israël réclame à juste titre une frontière sûre et reconnue, mais ne précise pas laquelle. La paix entre deux peuples voisins fixe une frontière, ce que le mouvement sioniste n'a jamais fait clairement. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire d'essayer de lire le livre de Arthur Kemp, Bâtir
Bâtir le foyer blanc. C'est un livre qui est vraiment exceptionnel. Je vous le conseille, il est disponible en PDF ou même en audio et j'ai même fait une note de lecture là-dessus que vous pouvez consulter sur ma chaîne. Je vous encourage à le lire vivement. Et en conclusion, il nous dit que tout se vaut, donc rien ne vaut. Alors cette phrase, je l'ai lue dans le livre de Renaud Camus, Le Grand Remplacement, qui est disponible aussi en note de lecture sur ma chaîne. C'était vraiment très intéressant. Parce que Renaud Camus parle du remplacisme global, où, comme le dit Debré, tout se vaut, donc rien ne se vaut. Alors je vous conseille de lire ce petit livre, hein, il est vraiment très agréable, il est frais, et ça m'a vraiment fait découvrir Régis Debré. Je ne savais pas qu'il avait écrit autant de livres en consultant sa fiche Wikipédia. C'est vraiment très très intéressant, je vous le recommande. Allez, je vais vous laisser en musique. Je vous dis à très bientôt. On va écouter un autre morceau de Teuz.